Les contrastes de charge. Méthode bulgare, lourd léger, complexe, contraste français. On entend souvent ces termes, mais à quoi correspondent-ils? Ils caractérisent un entraînement en contraste, qui est un type d'entraînement hybride, mettant en jeu un groupe d'exercices avec des variations d'intensité. On retrouve généralement un premier exercice orienté force et un deuxième orienté vitesse, avec une récupération variable. C'est pour cela qu'on parle généralement de lourd léger. Les répétitions à charge lourde, plus 85% du ARM, permettraient une potentialisation post-activation, PAP, avec une vitesse de conduction et une quantité d'unités motrices rapides recrutées plus élevée. De manière simple, la PAP correspond à une amélioration des performances athlétiques dans un laps de temps variable suite à une excitation aiguë du système neuromusculaire. Elle est liée au principe de taille de Henneman. Donc, plusieurs avantages à la pratique des contrastes. Valeur de RFD, de puissance et d'autres qualités basées sur le système nerveux plus élevé puisque plus de fibres rapides sont recrutées. Maximisation du transfert de mouvement de la force vers la vitesse, qui est la finalité des sports explosifs. Favorise un niveau d'excitabilité nerveux et un état de flow propice aux performances d'athlétique. En partant de cela, les variations sont infinies. Sur la modalité de l'exercice orienté vitesse, on peut utiliser le même exercice en diminuant la charge, un mouvement balistique, un mouvement pliométrique, une gestuelle sportive spécifique. Dans tous les cas, il faut un pattern de mouvement identique. Les autres variations en description. Pour bien programmer, il semble nécessaire de jouer avec les contrastes d'intensité au sein d'un groupe d'exercices, d'une séance, d'une semaine ou d'un cycle. E-book gratuit en cliquant sur le lien dans ma bio. Autres infos en MP.